En ce matin d'été, la vie de Kara bascule. Comment une simple journée entre copines tourne-t-elle au drame? Revenons ensemble sur l'incroyable histoire de Kara Robinson, kidnappée en plein jour. Kara habite dans un quartier calme de Lexington, en Caroline du Sud, avec sa famille. Les grandes vacances scolaires commencent et elle passe la majorité de son temps avec ses amis. Le 22 juin 2002, elle se rend chez son amie Heather, car ses parents sont partis au travail et les siens aussi. Les filles décident de se rendre au lac pour l'après-midi, mais avant de partir, Heather insiste pour appeler sa mère pour s'assurer qu'elle n'a besoin de rien avant qu'elle s'en aille. Sa mère lui répond qu'il faudrait ranger la maison et surtout arroser les plantes. Kara propose à son amie de s'occuper des fleurs tandis qu'elle range. Kara se rend devant la maison, elle prend le nécessaire pour s'occuper des fleurs et elle commence à les arroser. Le quartier n'est pas souvent fréquenté, mais ce jour-là, une voiture fait des allers-retours dans la rue. Kara l'a remarqué. D'ailleurs, le véhicule revient. Cette fois, il se gare dans l'allée de garage de la maison. Un homme sort du véhicule. D'abord méfiante, Kara observe l'homme. Il s'approche d'elle avec des magazines en main. Il lui explique qu'il vend des produits et aimerait parler à ses parents. Il est plutôt apprêté et a un air sympathique. Kara lui répond qu'elle n'habite pas ici et que c'est chez son amie Heather. Il lui demande alors où sont ses parents, mais Kara lui dit qu'ils ne sont pas là pour le moment. Il lui propose de lui laisser les brochures directement à elle pour qu'elle puisse les donner aux parents dès leur retour. Il s'approche d'elle, il lui tend les magazines, mais Kara a un mauvais pressentiment. Elle hésite quelques secondes à rentrer pour appeler son ami, mais il est trop tard. Alors qu'elle tend la main pour attraper les brochures, l'homme sort une arme et la menace. Il lui ordonne de la suivre et de monter dans sa voiture sans crier ou se débattre. L'homme est armé, il a l'avantage et malheureusement, il force Kara à le suivre. Arrivée devant la portière arrière, Kara voit une grande boîte qu'il avait minutieusement préparée pour cacher sa victime. Elle sent l'arme s'appuyer contre son dos et la peur monte en elle. Elle regarde une dernière fois derrière elle pour chercher de l'aide, mais personne n'est là pour voir ce qui lui arrive. Le kidnappeur la pousse. Kara est contrainte de tomber dans le conteneur tandis que l'homme place un couvercle dessus pour cacher son contenu. Il ferme la porte, prend le volant et s'enfuit du quartier à toute allure. Pour Kara, l'horreur ne fait que commencer. Elle ne pense qu'à une chose: ne pas énerver son kidnappeur pour attendre une faille pour s'échapper. Ce qu'elle ignore, c'est à quel point son ravisseur est organisé et ne compte pas la laisser s'en sortir. En effet, après quelques minutes à rouler, qui paraissent une éternité pour Kara, le véhicule s'arrête. L'homme sort et se dirige vers la porte arrière. Il a pris une corde. Il retire le couvercle de la boîte et Kara lève la tête. Il a un regard noir, le visage sans émotion et il semble calme. Cela rend la situation encore plus angoissante pour Kara, qui imagine qu'il ne doit pas être à son premier coup. L'homme lui attache les poignets et les chevilles. Kara se laisse faire, puisqu'elle n'a qu'une chose en tête: éviter de le contrarier. Il referme la boîte, reprend le volant et roule jusqu'à un endroit qui éveille l'espoir chez Kara. Enfermée, elle ne peut qu'écouter ce qui l'entoure. Elle entend le frein à main qui se fait tirer, des rires d'enfants, puis une portière qui s'ouvre et se ferme. Elle imagine être dans un lieu public et elle réfléchit à comment s'en sortir. Des gens sont à côté, ils peuvent l'aider, ils peuvent la sortir de ce cauchemar. Mais là, elle distingue un bruit plus proche, c'est la portière arrière. Puis soudain, elle se sent portée, puis reposée. Il semblerait qu'il ait posé la boîte au sol. Elle ressent sur son dos que la texture est différente.
Elle tente de voir ce qu'il se passe à travers les espaces de lumière que le couvercle laisse transparaître, mais la boîte se fait tirer. La panique monte, elle imagine les pires scénarios. Elle sent que la boîte passe le seuil d'une porte. Les bruits extérieurs semblent lointains. Son opportunité semble s'envoler. Un violent claquement de porte se fait entendre, comme pour marquer sa condamnation. Le piège se referme sur elle. L'homme retire le couvercle et pointe son arme sur Kara tout en lui rappelant de ne pas tenter de s'échapper. Il lui enlève les liens et Kara découvre où elle est. C'est un appartement de son quartier. Elle reconnaît la rue par la fenêtre. Elle aperçoit des enfants jouer dehors et à ce moment, elle reprend espoir. Son plan ? Réunir le maximum d'informations sur cet homme. Elle regarde les aimants sur son frigo, le courrier qu'il a laissé sur la table de la cuisine. Elle veut savoir à qui elle a affaire. Le kidnappeur, quant à lui, veut savoir qui elle est. Il lui demande son prénom, à qui appartenait la maison où il l'a enlevée, où est-ce qu'elle habite. Tout ça en prenant des notes. Kara est inquiète. Il semble que ce ne soit pas la première fois qu'il fasse ça. Par ailleurs, elle sait pourquoi il l'a kidnappée. Elle va être agressée sexuellement par ce monstre. Courageuse, elle se prépare mentalement, tout en se répétant que survivre est le plus important. Elle compte bien se battre pour sa vie. Il lui répète sans cesse de ne pas imaginer s'enfuir, car elle est condamnée. 8 heures après son enlèvement, la nuit tombe. Vient le moment de dormir. Il attache Kara à la tête de son lit avec des menottes et lui met des liens aux chevilles pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Kara essaie de bouger, mais cela est impossible. La position est trop inconfortable et elle ne peut pas dormir. Elle vient de kidnapper et violer une jeune fille de son quartier, mais cela ne l'empêche pas de trouver le sommeil. Kara pleure. Elle souhaite s'échapper quelques heures de ce cauchemar irréel qu'elle vit. Alors, elle ferme les yeux et s'assoupit. Un bruit réveille Kara. Elle a l'impression que 10 minutes sont passées, mais il semble qu'elle se soit assoupie plusieurs heures. Elle tourne la tête. Le kidnappeur se trouve à quelques centimètres d'elle et il semble endormi profondément. Le dégoût lui traverse l'esprit, mais l'espoir reprend le dessus. C'est parfait. C'est le moment pour elle de saisir sa chance. Elle rapproche ses poignets de sa bouche et utilise ses dents pour retirer ses liens. Quand elle fait ça, elle tourne le dos à son ravisseur. Elle a peur qu'une minute à l'autre, le ravisseur puisse la voir et s'énerver, voire la tuer. Elle essaie de rester discrète et silencieuse, mais c'est difficile, les liens sont bien trop attachés. Elle insiste jusqu'à réussir à s'en défaire. Ses poignets libérés, elle peut maintenant enlever les liens qu'elle a aux chevilles. C'est bon, elle a réussi. Elle est maintenant libre de ses mouvements. La porte d'entrée se trouve à l'opposé d'où elle se trouve. Et si le ravisseur se réveillait? Et si il avait entendu et il faisait semblant de dormir? Et si Kara faisait un bruit qui le réveillait? Tant de questions qu'elle se pose, mais rester là n'est pas envisageable. Elle veut prendre le risque. Alors, elle se glisse hors du lit, se dirige vers le salon et récupère ses affaires rapidement. Elle se rend vers la porte d'entrée. Elle jette un coup d'œil derrière elle pour voir si l'homme ne se réveille pas, mais la voie est libre. Il semble bien endormi. Elle regarde avec dégoût cet appartement dans lequel elle était prisonnière pendant plusieurs heures, tout en gardant son objectif en tête. Il faut qu'elle s'échappe. En réunissant ses affaires, Kara tombe sur une brosse sur laquelle il restait des longs cheveux rouges. Elle réalise qu'ils appartiennent sûrement à la femme de son ravisseur. Cela la dégoûte encore plus. Elle veut absolument s'échapper et se rend dans le couloir d'entrée. Là, elle fait face à un problème. L'entrée est encombrée d'affaires. Il ne faut absolument pas que Kara fasse du bruit ou réveille son ravisseur. Donc d'un mouvement, elle rentre les clés et tourne la serrure, mais ce n'est pas encore fini. La fenêtre de sa chambre donne directement sur l'entrée. Elle savait que si elle ouvrait la porte, elle le réveillerait potentiellement et lui la verrait dehors et lui tirerait dessus depuis sa fenêtre. Alors Kara prend son courage à deux mains, elle tourne la poignée
ouvre la porte et court le plus vite possible alors qu'elle est encore pieds nus, sans regarder derrière elle. L'homme est peut-être à la fenêtre, il a peut-être vu ce qui vient de se passer, mais elle ne veut pas le savoir. Elle court pour sa vie et une voiture la renverse sur la route. Le conducteur vient la voir et elle lui explique qu'elle vient de se faire enlever. Il la conduit au poste de police où Kara explique aux agents ce qu'il vient de lui arriver. Malheureusement, la personne qui la prend en charge ne la croit pas du tout. Elle pense qu'elle est ivre et que ce qu'elle dit n'est pas vrai. Kara est déçue d'être reçue de cette façon. Elle qui a été enlevée, qui a été violée et qui vient de s'échapper au péril de sa vie, est reçue comme une menteuse. Pour le convaincre, elle lui propose de le conduire au lieu de séquestration. Arrivé sur place, le policier constate que l'appartement est vide. Il n'y a pas d'homme, il n'y a personne. Kara est convaincue d'être au bon endroit. C'est bien ici qu'elle a été séquestrée et violée. Elle reconnaît les aimants, la brosse à cheveux, le courrier sur la table. Ils sont au bon endroit, mais l'homme a disparu. L'agent appelle du renfort et des collègues arrivent sur place pour effectuer des fouilles. Grâce à la mémoire infaillible de Kara et surtout grâce à son courage, les policiers découvrent l'identité du tueur. Il s'appelle Richard Evonitz. L'un des policiers trouve même un indice qui indique qu'il n'est pas à son premier kidnapping. En effet, Richard Evonitz avait gardé des coupures de journal dans lesquelles il y avait des photos de jeunes filles disparues qui n'ont jamais été retrouvées, voire tuées. Alors, les policiers commencent à enquêter et ils découvrent que Richard Evonitz avait une femme et des enfants qu'il avait envoyés pour le week-end à Disneyland afin d'être tranquille et pouvoir effectuer ses crimes sans être dérangé. Ce monstre comptait se débarrasser de Kara de la même manière qu'il avait fait avec ses autres victimes. Kara est une miraculée. Grâce à son évasion, les policiers ont pu faire le lien entre de nombreuses enquêtes de disparition et de meurtres qui n'avaient jamais été résolus. Kara n'est pas surprise, il avait l'air organisé, calme et serein dans ses actions. Tandis que les policiers finissent de fouiller l'appartement, un autre groupe d'agents s'occupe de faire des barrages pour arrêter Evonitz. Son véhicule est arrêté, mais Evonitz refuse de coopérer. Il préfère se suicider d'une balle dans la tête. En 2018, Kara Robinson raconte son histoire dans une émission consacrée aux personnes ayant survécu à des kidnappings et elle est désormais devenue policière. Et voilà, c'était l'histoire de Kara Robinson. J'espère vous l'avoir fait découvrir et si vous ne la connaissiez pas, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et on se dit à la prochaine histoire. Ciao!